Hello, hello les beautés, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'on m'a réclamé à faire cette vidéo sur un sujet qui existe beaucoup sur YouTube et dont il y a beaucoup de youtubeurs qui ont déjà parlé de ce sujet-là, sur la slow cosmétique, les zéro déchets, sur le bio, sur l'éco-responsabilité et tout ce genre de choses-là. Je me suis demandé, quand on m'a demandé de faire cette vidéo, quel était l'avantage et qu'est-ce que ça pouvait apporter de plus que je fasse encore une vidéo là-dessus. On m'a répondu que mon avis pourrait être intéressant en plus. Je vais pas vous faire cette vidéo où je vais vous parler du bio et de tout ça aujourd'hui, parce que sinon on en aura pour 100 000 heures de vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'avais envie de pousser un petit coup de gueule comme ça. Et tant pis, je vais me faire des ennemis après, mais c'est pas grave. Au sujet du bio. C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui, mais je vais pas vous donner mon avis plus que ça. Je vais juste exposer quelque chose qui m'interpelle. Je suis une adepte de tout ce qui est éco-responsabilité. Le bio, la slow cosmétique, le zéro déchet. Pour ceux qui le savent déjà, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien vous allez découvrir. Et ce dont j'avais envie de pousser mon coup de gueule, c'est lorsque vous voulez acheter du bio dans les grandes surfaces, style le grand C ou le grand M ou le D ou le A des commerces qui existent aujourd'hui chez nous, à Genève. Donc quand vous allez là-bas, vous orientez dans les produits frais, dans les produits légumes, fruits et légumes bio. Alors quand vous regardez l'étiquette, c'est bio et c'est terre de Genève, donc c'est local, parfait. Mais ce qui m'hallucine, c'est que ça génère du déchet parce qu'il y a du plastique autour. Pourquoi? Dites-moi, pourquoi? Quand vous faites du bio, vous devez mettre du plastique autour. Quel est l'avantage de tout ça? Et ça, je comprends pas. Je comprends pas que on part dans cet état d'esprit-là du bio et qu'on nous entoure d'emballage. C'est comme les paquets de biscuits. Vous achetez des paquets de biscuits, alors vous avez la boîte en carton et puis dedans vous avez encore des petits sachets en plastique. C'est bio. Où est le bio là-dedans? Mais ce qui m'hallucine le plus, c'est quand vous allez spécialement dans les magasins bio. Alors allez-y, et c'est hallucinant. Je suis hallucinée parce que quand vous achetez des produits, eh bien, quand vous tournez l'étiquette, j'ai voulu acheter un savon. Bon, je fais mes produits en général, je fais mes produits cosmétiques, mais j'avais pas le temps de les faire et je devais partir en déplacement et j'avais pas envie de prendre tous mes bocaux, tous mes trucs et tout. Donc je me suis dit, je vais aller au magasin bio et je vais acheter un pain de savon. Savon de Marseille. Et quand je suis arrivée au magasin, j'ai voulu l'acheter. J'ai vu pain de savon, l'huile d'olive, savon de Marseille, etc. avec l'étiquette, avec tout. Quand j'ai retourné le savon et que j'ai commencé à lire tout ce qui est écrit, j'ai été hallucinée de voir qu'il y avait du pétrole dedans, qu'il y avait de l'huile de palme, qu'il y avait tout ce dont on avait... Ah, il y avait encore des conservateurs, il y avait encore du E321, enfin, toutes ces choses-là. Et on nous vend ça dans des magasins bio. Mais où va-t-on? Alors dans ce cas-là, c'est pas bio. Et on ne vend pas ça dans un magasin bio. Et les gens ne regardent pas, ils ne prennent pas le temps de regarder. Ils ont vu véritable savon de Marseille. Mais le véritable savon de Marseille, à part de l'huile d'olive, il n'y a rien d'autre. Et il doit être à 72% et rien d'autre. Voilà. Et en plus, il était emballé dans du plastique. Donc moi, ça m'a un peu interpellée. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais envie de pousser ce coup de gueule parce que aujourd'hui on nous vend de l'escroquerie, de la publicité mensongère et les gens ne font pas attention à ça. Et j'ai vraiment
ça m'interpelle vraiment de la façon dont les gens consomment. Et si on fait plus attention à ce genre de choses et qu'on boycotte un petit peu tout ce genre de choses-là, eh bien peut-être que les grands, les géants et tous les gens de l'agronomie et de tous les gens qui s'occupent de tous ces produits-là, eh bien peut-être qu'ils seraient un peu plus responsables. Donc voilà. Ce qui m'hallucine aussi, c'est vraiment ça. C'est quand vous allez aussi dans des grandes surfaces et que vous achetez du bio et que vous voulez acheter du bio et que vous voyez que vos avocats ils viennent du Mexique. Expliquez-moi où est le bio là-dedans, où est l'éco-responsabilité. C'est-à-dire que vous allez acheter un avocat, ok, certes, peut-être bio, mais en fait, il aura pollué la moitié de la planète pour venir. Donc, où est l'éco-responsabilité là-dedans? Si les gens arrêtaient d'acheter des trucs qui viennent de la planète de l'autre côté du monde, et ben voilà. Si on arrêtait aussi d'acheter des trucs made in China, made in Taiwan, made in je sais pas trop quoi, si les gens arrêtaient aussi de tout le temps aller délocaliser, eh bien voilà, je pense que l'économie irait déjà beaucoup mieux et puis le monde irait aussi déjà beaucoup mieux. Et si on était un peu plus responsable par rapport à ça, eh bien la vie irait beaucoup mieux. Alors oui, peut-être que certaines personnes ont raison, que je me complique la vie parce que je fais attention à ça, parce que je mange pas des oranges en été, parce que je mange pas des cerises en hiver, etc., etc., parce que mon alimentation est pauvre, parce que je vais manger toujours les mêmes légumes ou toujours les mêmes trucs, parce que je vais manger local et je vais manger de saison. Certes, peut-être qu'ils ont raison, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est eux qui ont raison ou si c'est moi, je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, je fais ce dont j'ai envie et les autres font ce dont ils ont envie. Et voilà, simplement, je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois faire. Simplement, j'avais juste envie de dire ça aujourd'hui et de partager ça avec vous sur ces deux modes de fonctionnement. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez. Sinon, mettez le pouce à l'envers. Et puis, faites des commentaires. Parce que si ce genre de vidéo vous plaît, faites-moi savoir. Et puis, entre-temps, portez-vous bien. Et puis, vivez heureux, vivez éco-bio. Et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.